Sous ces chansons qu'a démarré la marche de la coordination des actions citoyennes Wokitama ce samedi 11 septembre 2021 dans la capitale du Tchad, N'Djamena. L'itinéraire de cette marche pacifique de Wokitama, encadrée par la police nationale, a commencé du rond-point Hamama au palais du 15 janvier. Peuple tchadien debout et à l'ouvrage, cet entonnement de l'hymne national tchadien par le manifestant et les manifestants qui a donné le coup d'envoi de la marche. Les mains serrées les unes aux autres, alignés en file indienne, sont les techniques appliquées par les manifestants et manifestantes au cours de cette marche pacifique pour revendiquer la révision de la charte de la transition actuelle au Tchad. Sous de diverses chansons dont on peut entendre, ils ont dit que Déby est mort, en vérité c'était un coup d'État. Ils ont partagé le monde, tué nos parents, arrêté tout ça. D'Alpha Blondy, Malama Idoruna, Aye Namchou, Tchad Dahanana, démocratie Dahanana, Bunduk Dahanakum, école Dahanana. On peut entendre en arabe tchadien, on ne nous aime pas. Le Tchad c'est pour nous, la justice c'est pour vous, la démocratie c'est pour nous, les armes c'est pour vous, et l'école c'est pour nous, sont les chansons chantées tout au long de cette marche. Les tricolores tchadiens flottent au milieu de tous. L'on peut également lire sur les banderoles, l'impasse doit disparaître, le Tchad n'est pas un royaume, non à la justice, respectez le peuple tchadien, nous luttons pour vous aussi, ne tirez pas sur nous, justice à Timan Erdemi, la France doit avoir honte, sans Afrique elle n'existera plus sur la carte européenne, les marcheurs du peuple tombé, projet pour une alternance crédible, victimes debout pour vos droits, non à la monarchie du CMT, la jeunesse exige un dialogue inclusif, victime du Sénabré. Voici venue l'ère de la détermination après 6 ans de mauvaise volonté. 30 minutes de marche, les manifestants arrivent au virage du palais de la justice. Tous se mettent à genoux, les mains sur la tête, tous entendent l'hymne national pour la mémoire des manifestants morts en martyr aux précédentes manifestations. Après 5 minutes de chansons, tous se lèvent et continuent la marche. Parmi les manifestants, l'on note la présence du secrétaire général de la Convention tchadienne des droits de l'homme, Mohamed Nour Ibedou. Barka Michel de l'Union des syndicats du Tchad, Dr Yombatina Sitak, Mas Laungar, Dr Masra Succès, quelques pasteurs ainsi que les artistes, comédiens, musiciens, etc. Et les manifestants que nous avons tendu nos micros justifient sa présence à cette marche. C'est une chose, de nos jours, ici au Tchad, nous les jeunes, nous ne pouvons pas aller à l'école, on n'a pas les écoles, on n'a pas les centres de santé, comme ils sont restés à la maison, les aveugles qui travaillent, les aveugles qui dirigent le pays, donc ça me fait mal au cœur. Pour Mohamed Nour Ibedou, la prochaine marche sera plus meilleure que celle de ce samedi. Vous avez été nombreux aujourd'hui, plus que les 2 dernières marches. Je suis convaincu que les prochaines marches risquent d'entraîner beaucoup plus de monde que cela. Vous marchez non pas pour vous-même, vous marchez parce qu'il faut que les choses aillent dans les normes. Le chemin est encore long. La lutte est multiforme. Soyez rassurés qu'avec cette détermination, nous arriverons à nos fins. Comme je l'ai dit au début, restons mobilisés. Dans sa marche, la coordination des actions citoyennes Wokitama revendique 6 choses. À travers cette énième mobilisation de ce matin, nous voulons envoyer
son gouvernement, je vais dire les derniers messages d'avertissement. Premièrement, nous demandons la révision immédiate de la charte de transition comportée unilatéralement par 15 généraux et imposée aux 16 millions de Tchadiens au fait d'introduire les questions de représentativité, c'est-à-dire un pouvoir civilo-militaire, les engagements fermes des militaires relatifs à la durée de la transition, de la suite à donner à leur retour dans les casernes, de la congestion des activités pré- et post-transition, de l'ancrage juridique, institutionnel et politique de la contrainte nationale souveraine et inclusive et de la cohérence dans le fonctionnement des institutions de la République en vigueur mises à mal actuellement au Tchad. Deuxièmement, la reprise immédiate de tout le processus de transition en cours, processus mal engagé, mal conduit, mal géré, non inclusif, non démocratique et source de conflits et de sérieux blocages incessants. Troisièmement, l'arrêt immédiat de toutes les intimidations, les manipulations, les manigances et les tentatives de corruption de nos leaders, de nos organisations et partis politiques du Wakitama et de tous les défenseurs des droits humains, les vrais qui continuent à lutter dans ce pays. Quatrièmement, le respect de la vie humaine et des libertés fondamentales sur l'ensemble du territoire tchadien. Cinquièmement, la fin des nominations ethniques, claniques, sataniques, injustes, injustice institutionnalisée. Ces nominations qui ont cours, n'est-ce pas, dans les secteurs de l'éducation, de la santé, dans les postes juteux, réservés à un certain nombre de Tchadiens, pour ne pas dire des clans. Nous demandons la fin de ces choses. Cinquièmement, enfin, la dépolitisation de la justice, colonne vertébrale d'une nation et boussole d'un peuple libre, souverain, indépendant et maître de son destin. Debout, peuple tchadien, ta liberté naîtra de ton courage. Résistons, peuple debout, peuple vainqueur. Que Dieu bénisse tout ça. Pour Dr Masra Sixé, le président du parti Les Transformateurs, les CMT, a commencé à agir avec le passif. Pour lui dire qu'ils ont commencé à agir avec un passif. Parce que c'était le 27 avril, quand le CMT était au pouvoir, que tous ces jeunes-là ont été abattus. Et donc c'est un appel à l'humilité collective. Ce n'est pas un appel à un chapelet de tort ou de lynchage. C'est un appel à l'humilité collective. Parce qu'ils ont commencé avec un actif, non, avec un passif, en l'occurrence. Je voudrais aussi adresser un message d'humilité à ceux qui assurent aujourd'hui les fonctions de cette pré-transition au niveau du gouvernement, que nous appelons le gouvernement de pré-transition. Et à ceux qui veulent être aux manettes pour la suite, parmi eux, il y a ceux qui sont venus avec un passif aussi, parce que les Tchadiens les ont vus à l'action lors du dialogue de 2018, lors du dialogue de 2020, et ils ont montré leurs limites. Ils doivent donc faire partie de la solution pour la suite, mais ils doivent aborder le Tchad de demain que nous voulons avec humilité. Parce que les mêmes qui ont écrit dans la Constitution qu'il fallait exclure 80% des Tchadiens, que c'était rien, les mêmes sont là. Pour Masra Sixé, l'Union européenne, l'Union africaine s'est enterrée au Tchad. L'Union africaine est derrière l'Union africaine, la France, la CEMAC, les Nations Unies même, qui se sont alliées derrière la décision de l'Union africaine. Mais parce que nous, Tchadiens et Tchadiennes, nous sommes les descendants de Toumaï, qui est le symbole du berceau de l'humanité, d'une certaine manière, Toumaï nous a suggéré de leur dire que si jamais il faisait ce qu'il voulait faire au Tchad, l'Union africaine allait s'enterrer au Tchad. Et l'Union africaine s'est enterrée au Tchad.
un argument qui peut justifier un coup d'État, si l'argument sécuritaire peut justifier un coup d'État, l'argument de lutte contre la corruption peut justifier un coup d'État, l'argument de la limitation du nombre de mandats peut justifier un coup d'État. Donc si on a trouvé un argument pour justifier un coup d'État en Afrique, il y aura d'autres coups d'État en Afrique. Et l'histoire est en train de nous donner raison. L'histoire est en train de nous donner raison. Donc, l'Union africaine qui s'est enterrée au Tchad, il lui appartient de se déterrer. Et nous avons un pincement au cœur que l'Union africaine à la tête de laquelle se trouve un Tchadien, que c'est sur cette Union africaine-là, c'est cette Union africaine-là qui est en train de s'enterrer alors qu'on a fait confiance à un fils du Tchad. Nous devons réveiller l'esprit des panafricanistes qui n'ont pas voulu une Union africaine des syndicats des chefs d'État, mais une Union africaine des peuples qui regardent le peuple et qui servent le peuple. La coordination des actions citoyennes Wokitama entend une nouvelle marche à une date ultérieure jusqu'à satisfaction totale.